Tu peux lire ensemble avec moi en te tenant debout pour le respect des Saintes Écritures. Delphin, c'est bon? Ok. Nous lisons au nom de Jésus. Jean chapitre 21, versets 1 à 6. Nous lisons au nom de Jésus. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël et de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et les deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre lui dit: je veux pêcher. Et ils lui dirent: nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Tu peux souligner, ils ne prirent rien. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent: non. Il leur dit: jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils les jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Souligne encore, ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Parole du Seigneur. J'entends quelqu'un en train d'acclamer la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse une onction à la lecture de sa parole. J'attends ton amen. Que le Seigneur ajoute une onction à la lecture de sa parole. Ce soir, je vais te parler dans quelques minutes sur un thème qui dit: Jésus n'échoue jamais. Je réponds, je te dis, le thème dont je vais te parler ce soir, c'est que Jésus n'échoue jamais. Nalingala balobi Yesu akakemaka soki mokete. Yesu akakemaka soki mokete. Wana nalingala. Na chuluma balobaka Yesu katu ohangilato. Siko na Swahili balwandeni. Mungu ashikatamaka. Siko na Kikongo balwandeni. Zambampungu. Acclamez Jésus. Il est le Dieu de toutes les langues. Maintenant en anglais, comment on dit en anglais? Alors? God. Vous ne connaissez pas l'anglais? My God. Hein? Échouer en anglais, c'est quoi? Hein? Close. Toulouse. Maintenant, formulez la phrase. Hein? Jesus, don't lose. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aime ça. Acclame encore très fort Jésus. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un: si les médecins échouent, il y a un homme qui n'échoue jamais. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un: si les professeurs échouent, il y a un homme qui n'échoue jamais. Ce soir, je suis venu dire à un jeune: si les parents échouent, il y a un homme qui n'échoue jamais. Si dans le dictionnaire français, il y a le verbe échouer, dans son dictionnaire, il n'y a pas de verbe échouer. Si dans le dictionnaire anglais, il y a le verbe to lose, mais dans son dictionnaire, il n'y a pas de verbe to lose. Si dans le dictionnaire des hommes, il y a l'échec, dans le dictionnaire
de Jésus, il n'y a pas d'échec. Quelqu'un peut me dire amen. Une vérité est certaine, elle est vraie. C'est que ce qui semble être comme l'échec chez Dieu, ce n'est pas l'échec, mais c'est une victoire. Lorsque chez Dieu tu vois comme si c'est l'échec, sache que c'est le jeu d'équipage-gagne qui est là. Je réponds. Je dis lorsque tu vois échec, ce n'est pas l'échec, mais c'est la victoire déguisée dans le sens de l'échec. Dieu n'échoue que lorsque sa victoire lui donne la victoire. Non, je reprends bien. Dieu n'échoue que lorsque son échec lui donne la victoire. Tu n'as pas compris. Jésus était mort, c'était comme un échec. Mais si Jésus était mort comme un échec, c'est parce que sa mort devait lui donner la victoire. Donc l'échec de Dieu, ce n'est pas l'échec, mais l'échec de Dieu, c'est la victoire. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Auprès de Dieu, lorsque ça semble comme être échoué, ce n'est pas réellement l'échec, mais c'est tout simplement le jeu d'équipage gagne. Parce que si le diable avait compris que en tuant Jésus, c'est comme si Jésus meurt et Jésus échoue, Jésus allait me vaincre, Satan n'allait pas accepter de tuer Jésus. Or, Jésus comprenait bien que lorsque Satan me battra et je mourrai, ça semblerait comme un échec, alors que ce n'est pas en réalité un échec. Ma mort sera une victoire contre le diable. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, là où le diable croyait qu'il t'a vaincu, là où le diable croyait que tu as échoué, tu n'as pas échoué, mais c'est le chemin de ta victoire. Il y a un homme dans la Bible, j'aime beaucoup son histoire. Il s'appelle Joseph. Joseph, le type de Christ. Un homme qui a appris à échouer pour gagner avec Christ. Joseph s'est retrouvé un jour là jeté dans le puits, dans la citerne. C'était un échec. Alors que lorsqu'il était dans les citernes, c'était Dieu qui lui apprenait que laisse, je vais te dire ceci, pour que je puisse bien te faire monter, il faut que tu descendes en trop bas, en profondeur, pour que je t'amène dans les hauteurs. Aïe, 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 aïe. À deux fois, lorsque Dieu t'humilie, ce n'est pas pour t'humilier, mais c'est pour t'amener dans les hauteurs, parce que celui qui doit monter plus dans les hauteurs, doit d'abord aller plus dans les profondeurs. J'ai l'impression qu'on ne me comprend pas. Je vais même arrêter la prédication. Que j'arrête? Non, parce que moi-même qui prêche, je sens que je prêche très bien, mais j'ai l'impression que les gens que je prêche ne voient pas la bonté et la profondeur qui est dans ce que je prêche. Je te donne une révélation. Lorsqu'on a saisi Joseph, c'est le début de combat de Joseph, c'est le début de manifestation des échecs dans la vie de Joseph. Son début a été comment? On l'a jeté dans une citerne, c'est-à-dire dans un puits. Il est descendu dans les profondeurs. On croyait que non, en le faisant descendre dans les profondeurs, c'est un échec pour Joseph. Or, Dieu voulait lui apprendre. Joseph, comme je vais t'élever en dignité en Égypte, comme tu seras haut élevé comme Pharaon, après Pharaon, toi, tu dois d'abord descendre dans les profondeurs, parce que la maison d'étage, de plusieurs étages, avant qu'elle soit une maison de plusieurs étages vue par tout le monde, elle doit d'abord aller en profondeur, dans les profondeurs, dans la fondation. Toute humiliation dans la vie n'est pas humiliation, mais c'est un creusement dans la profondeur pour aller dans l'élévation. Ne te moque jamais d'une personne qui est en train d'aller comme s'il allait dans les enfers comme Christ. Mais il va dans les enfers comme Christ, c'est pour que son nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Si Christ n'avait pas accepté d'aller dans les enfers, si Christ n'avait pas accepté d'aller dans les lieux les plus bas de la terre, il ne pouvait pas recevoir un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. L'échec pour un enfant de Dieu, ce n'est pas un échec, mais c'est une façon de creuser en profondeur pour qu'il soit élevé en hauteur. Parce que celui qui est plus élevé dans les hauteurs, s'il n'y a pas un bon fondement qui est ancré dans le sol, il va tomber et s'écrouler. Sa victoire sera pour 2 minutes. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas toujours aimer le sucre le matin, le sucre à midi, le sucre le soir. Il y a des moments dans la vie, il faut aimer manger les choses amères. Lorsque tu manges les choses amères, ça te prépare pour être fort dans le temps des attaques.
Je veux dire une vérité. Tu dois savoir ceci. Chaque fois si Dieu t'élève, tu dois ajouter des sacrifices à cette élévation. Tu dois ajouter une autre dimension à cette élévation. Parce que si tu n'ajoutes pas, tu seras comme un papier qui est élevé. Voyez, lorsqu'on prend un papier ou bien une feuille d'arbre, on la met en haut. Tout vent qui peut venir peut l'emporter et l'amener à la destination qu'elle ne pouvait même pas accepter aller. Mais lorsqu'on prend une maison en étage, on creuse, on met la fondation en bas, sa fondation, même si cette maison monte comment, quels que soient les bancs qui peuvent venir, les vents ne peuvent jamais emporter cet étage. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tous les échecs que tu as vus dans ta vie, toutes les humiliations que tu as vues dans ta vie, ce n'était pas pour te tuer, mais c'était un creusement en profondeur afin que tu aies une fondation solide en bas pour que le jour que Jésus t'élèvera, quels que soient les vents et marées, qu'aucun vent ne t'emporte, mais que tu restes toujours debout. J'aime les persécutions parce qu'ils me rendent inébranlable. Oh, Rabasikaba Medosa. Si Christ n'était pas passé par Gethsemane, il ne pouvait pas supporter la croix. Il a commencé par passer dans Gethsemane afin de supporter la croix. Parce que la souffrance de Gethsemane était plus forte et plus dure que la souffrance de la croix. Avez-vous déjà vu une personne qui prie et la sueur tombait comme les grumeaux de sang? La sueur qui tombe comme des grumeaux de sang. Cela veut dire la souffrance de Gethsemane, elle était plus dure que la souffrance de la croix. Acclame Jésus. J'arrête beaucoup de choses. Je voulais continuer avec la vie de Joseph, mais je m'arrête parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois prier pour les finalistes. Les finalistes, je vous dis, vous allez avoir votre diplôme. Vous avez déjà votre diplôme au nom de Jésus. Je dis, vous avez déjà votre diplôme au nom de Jésus. Un jour, Christ est déjà mort. Il est ressuscité. La Bible me dit que ses disciples étaient réunis. Ils aimaient bien avoir Christ, être avec Christ, parce qu'avec Christ, il y avait des moments où s'ils ont seulement 2 poissons, 5 pains, Christ vient, il le multiplie et il leur donne, il mange sans faire beaucoup d'efforts. Mais lorsque Christ est mort, la Bible me dit qu'ils sont restés là, et quand ils ont eu faim, ils se sont concertés, ils ont dit maintenant nous devons aller pêcher. Le multiplicateur de pain n'est pas là. Le multiplicateur de poissons n'est pas là. Allons seulement pêcher, faisons nos efforts afin de pouvoir avoir les poissons et aller vendre, avoir aussi à manger. Lorsqu'ils sont partis en tant que de bons pêcheurs, ils sont partis pendant la nuit. Ils ont commencé à pêcher. La Bible me dit ils ont lancé leur filet de toutes les façons. Ils ont mis en pratique leur expérience de plusieurs années, comme les papas, comme les pierres là. Depuis leurs enfants, ils ne faisaient que pêcher. Ils ont mis leur expérience en pratique, mais ils n'ont eu aucun poisson, même pas un fretin. Vers le matin, vers l'aurore, ils ont vu quelqu'un apparaître au bord de la mer. Lorsqu'ils l'ont regardé, ils ne l'ont pas reconnu. Le monsieur, lorsqu'il est arrivé, leur a posé la question. Enfant, vous n'avez rien à manger? Ils ont dit non. Nous avons pêché toute la nuit, on n'a rien eu. Il leur dit, jetez vos filets. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, jette ton filet. Dis à celui qui est à côté de toi, jette ton filet. Dis à celui qui est à côté de toi, jette ton filet. Je ne connais pas ton filet ce soir. Ton filet, ça peut être tes études. Ton filet peut être ton travail. Ton filet peut être tes projets. Ton filet peut être ton commerce, ton activité. Tu as usé de tous tes efforts, tu n'as rien eu. Tu as usé de tous tes efforts, tu ne réussis toujours pas. Comme je connais quelqu'un ici qui a échoué 3 fois à l'examen d'État. Je te dis que c'est la fin de tes échecs parce que maintenant tu vas réussir. Tu as appliqué toute ton intelligence, toutes tes expériences, ça n'a pas marché. Il faut que ça arrive comme ça pour que tu reconnaisses qu'il y a quelqu'un au-delà de mes forces qui peut faire que je réussisse. Pierre était expérimenté. Ils savaient bien pêcher. La pêche était une vie pour eux. Ils savaient quelle heure faire. Ils savaient où jeter les
poissons. Mais ce jour-là, tous leurs efforts étaient nuls. Tous leurs efforts étaient zéro. Tous leurs efforts étaient rien. Tous leurs efforts étaient tchigés. Ils étaient au bout. Ils étaient désespérés. La parole de foi qui monte dans mon cœur, c'est pour dire à quelqu'un, lorsque tu fais tes efforts, lorsque tu fais tout ce que tu peux faire et que rien ne marche, tant que Jésus n'est pas encore venu, ne désespère pas, parce qu'il est la dernière cartouche. Tu peux désespérer si seulement Jésus n'est pas encore venu. Non, tu peux désespérer si Jésus est venu et qu'il n'a rien fait. Mais si Jésus n'est pas encore arrivé, là où tu es, dans ce que tu fais, ne désespère pas. Ils ont désespéré. Ils étaient prêts déjà à ranger leur filet et rentrer à la maison, dire à sa femme, aujourd'hui j'ai tout fait, je n'ai pas eu quelque chose. Dire à ses enfants, j'ai tout fait, aujourd'hui je n'ai pas eu quelque chose. Là où toi tu n'as rien eu, je te dis qu'il y a quelque chose qui peut sortir de la parole de quelqu'un. Il est celui qui a la parole qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est celui qui a la parole qui fait naître quelque chose là où il n'y avait rien. Il est celui qui a la parole qui fait sortir un arbre même dans une terre sèche. Il est celui qui a la capacité de faire sortir de l'argent même dans la bouche du poisson. Il arrive. Il dit, enfants, vous n'avez rien à manger. Gloire au Seigneur, ils ont dit la vérité. Nous n'avons rien. Et Christ dit, jetez vos filets. Lorsqu'ils ont jeté les filets, la Bible me dit, ils ont reçu une grande quantité de poissons qu'ils n'ont jamais pêché. Et les gros poissons qu'ils avaient pêchés étaient plus de 150, c'est-à-dire 153 poissons. La nuit, ils n'ont pu rien faire, mais le matin, pendant que le soleil était en train de monter, les poissons fuient, mais c'est à ce moment-là qu'ils réussissent. Je suis venu dire à quelqu'un, à la première période, tu avais 46%. Lorsque tu es passé en deuxième période, tu croyais en deuxième période, tu pourrais avoir même 60%, mais tu as fait 37%. Au premier semestre, je lui ai dit, non, peut-être au premier semestre, avec les examens, je pourrais même faire 55%. Tu t'es surpris encore que c'était 45%. Tu passes à la troisième période, tu dis, non, comme j'avais bien travaillé en latin, ça peut m'augmenter le pourcentage. Je pourrais même avoir 58, mais tu te rends compte que c'était 49,9. À la quatrième période, tu attendais que non, la quatrième période, comme elle est courte, ça sera quand même bon. Je pourrais avoir même un 70% qui pourra combler. Mais tu te rends compte que c'était 27. Maintenant tu es au bout, déjà désespéré. Le prophète te dit que ton nez 13 est en bas de la moyenne. Les larmes sont en train de t'écouler. Tu es en train de voir l'argent que les parents avaient dépensé. Tu es en train de voir les transports qu'on t'a donné. Tu te vois déjà encore l'année prochaine en 6e. Tu te vois encore l'année prochaine dans la même promotion. Je suis venu te dire, ce soir, jette encore tes filets parce que Jésus est arrivé. Oh, tu ne me donnes pas un grand amen, je risque de laisser le message. C'est question de foi seulement. C'est question de croire. C'est question de croire. Si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Mais je verrai que tu crois lorsque tu me dis plus fort amen. Aide-moi avec les amens, je termine. Aide-moi avec les amens. Aide-moi avec les amens. J'ai besoin de ton amen. L'échec de la première période ne signifie pas l'échec à la fin. Parce que perdre une bataille, ce n'est pas synonyme de perdre toute la guerre. Je peux perdre plusieurs batailles, mais ce qui est plus important, c'est la fin d'une chose. Parce que mon Dieu dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Les gens qui se sont moqués de toi, je leur dis qu'ils ne fassent pas cette erreur. Tant que Jésus n'a pas mis encore un point à ta vie, ce n'est pas la fin. Il n'y avait que des virgules. Le seul qui peut mettre un point de finalité dans ta vie, c'est Jésus. Donc il n'est pas encore arrivé. Il n'a pas encore mis le point final. Tu n'as pas à désespérer. Parce que celui qui a échoué hier, qui a échoué avant-hier, même aujourd'hui, avant qu'il soit 19h, Dieu peut changer toute sa vie. Il peut devenir une autre personne. Est-ce que cela te force au nom de Pierre était déjà désespéré avec les autres. Parce que c'était déjà
les matins. Les matins, c'est impossible d'avoir les poissons. C'est-à-dire, c'est un terrain qui était difficile. C'était un terrain d'impossibilité. Dis-moi un terrain d'impossibilité. Non, dis-moi un terrain d'impossibilité. Dis-moi un terrain d'impossibilité. Dans le terrain d'impossibilité, ce n'est pas un homme qui peut jouer. Non, je réponds. Dans le terrain d'impossibilité, ce n'est pas un homme qui peut jouer. Dans le terrain d'impossibilité, il y a un bon joueur. Il sait marquer le but dans tous les points. Qui est ce joueur-là? Le livre de Marc dit, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Le joueur qui peut mieux jouer dans les bons terrains, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le joueur qui peut jouer dans les terrains d'impossibilité, c'est toujours Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu te retrouves dans un terrain d'impossibilité, place les joueurs qui s'est marqué dans les terrains d'impossibilité. Quand vous ne dites pas amen, vous me demandez d'arrêter. Parce que je vois que je me promène pour rien. Nous l'avons dit la Bible. J'ai besoin de vos amens. Je vais terminer, non? J'ai besoin de vos amens. Il ne faut pas être chat, il ne faut pas être lourd. Tu peux me donner un grand amen, je termine. Donne-moi encore un grand amen, je termine. Ce soir, je suis comme un bon évangéliste. Hein? Je suis où? Dans les terrains d'impôt. Le terrain d'impossibilité, c'est quel terrain? C'est un terrain dans lequel, lorsque quelqu'un est malade, on a appliqué tous les médicaments possibles et ça n'a pas tenu. Le médecin dit je ne comprends pas. Il se gratte la tête, il dit je ne comprends. Hein? Le terrain de quoi? Le terrain d'impossibilité, c'est quel terrain? C'est un terrain où les parents ont cherché les percepteurs de mathématiques pour que tu arrives à comprendre. Ils ont tout fait, mais tu ne comprends toujours. Et maintenant, le professeur, le percepteur dit ah, moi, on a besoin de terrain na mutu, mais on a un terrain impossibilité. Le terrain d'impossibilité, c'est quel terrain? C'est le terrain où le premier fiancé est venu. Vous avez fait 2 mois, il est parti. Le deuxième fiancé est venu. Il a fait 1 an, il est parti. Le troisième fiancé est venu. Il restait un jour pour qu'il vienne doter, il part. Maintenant, les parents te disent moi, toi-même, tu commences à te dire dans un masque de vieillesse. Tu te vois que l'âge est en train d'avancer. Tu es en train d'atteindre 30 ans, mais il n'y a pas de fiancé qui rassure. C'est le terrain d'impôt. Même si Messi joue, mais si nous l'amenons dans le terrain où il y a beaucoup de sable, il ne jouera pas bien. Là, tu vas voir que Hervé va bien jouer que Messi. Pourquoi? Parce que c'est un terrain d'impossibilité pour lui. C'est pour dire que dans le monde, il n'y a pas un meilleur des meilleurs. Parce que tous ceux qui sont meilleurs dans le monde, lorsque tu te retrouves dans un terrain d'impossibilité, lorsque tu te retrouves dans un terrain où ça ne joue pas bien avec toi, avec les hommes, ce terrain ici, toi, sois seulement observateur. Envoie un homme qui a plusieurs jambes. Il sait jouer là où les hommes ne savent pas jouer. Il sait marquer là où les hommes ne savent pas marquer. Envoie Jésus. Lorsque Jésus viendra dans ce terrain-là, il va appliquer une jambe. Je veux dire ça ce soir à quelqu'un. Si tu étais incapable de réussir par la parole de Christ ce soir, je déclare la réussite dans ta vie au nom de... Lorsque tu as un joueur qui sait jouer dans le terrain d'impossibilité, tu peux jouer avec lui à l'indirect. C'est pourquoi Marc dit rien n'est impossible à Dieu. Vous comprenez? Mais tout est possible à celui qui fait quoi? C'est-à-dire tu peux jouer avec Dieu dans le terrain d'impossibilité. Comment? Comme rien n'est impossible à Dieu, c'est Dieu qui sera sur le terrain d'impossibilité. Mais toi, fais-lui seulement confiance. Il va jouer à ta place pour marquer pour toi. Ce soir, je déclare à quelqu'un, même si on avait dit que je déclare que c'est toi qui seras lauréat au nom de Jésus. Non, j'ai dit que
chiche. C'est ridicule d'avoir la sorcellerie. S'il y a un sorcier ce soir ici, je lui dis c'est ridicule d'avoir la sorcellerie. C'est ridicule d'avoir les sciences occultes. C'est ridicule d'entrer dans le loge. Pourquoi? Parce que toutes ces puissances, ce sont des petites puissances. Nous avons celui qu'on appelle la haute tension. Oh Zambé, 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 batela kabana na yo. Sokio, obateli elo. Yema Zambé. Le Dieu des surnaturels. Je suis en train de voir, on change les têtes de certaines personnes. Ça ne sera plus ta tête, mais ça sera la tête de Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vois, on est en train d'enlever ton cerveau pour mettre le cerveau de Christ. On croira que dans la salle d'examen, dans la salle de session, c'est toi, alors que ce n'est pas toi. En réalité, c'est Jésus qui est là. Le cerveau qu'on a placé, c'est le cerveau de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, même si la maladie, même si la malédiction de la famille te condamnait à échouer, ce soir en tant que serviteur de Dieu, je déclare que ton échec ne sera plus échec. Ce soir ton échec va se transformer en réussite au nom de Jésus. Zambi Wadi. Les finalistes, venez prendre votre diplôme. Vous passez directement. Vous passez, je vous impose la main.
Je prie d'abord pour les finalistes. Hallelujah.
Chantez spirituellement, les cantiques spirituels. Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Et tu peux l'acclamer comme une personne qui a reçu quelque chose ce soir. Tu peux l'acclamer comme un vainqueur, un victorieux. Tu peux l'acclamer avec joie, avec action de grâce. Tu sens dans ton cœur, tu es au bout. Si tu es au bout, tu peux arrêter. Il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas de problème, tu peux continuer. Tu sens dans ton cœur que je prie pour toi, pour un problème quelconque. Approche avant qu'on offre et avant qu'on remette nos actions de grâce. Viens rapidement, rapidement. Tu as un problème quelconque, même si je ne le connais pas. Tu sens dans ton cœur que je prie pour toi en t'imposant les mains. Viens ici. Que celui qui sait jouer dans les terrains d'impossibilité joue dans vos vies. Recevez votre miracle au nom de Jésus-Christ. Que celui qui sait jouer dans les terrains d'impossibilité joue dans votre vie. Amina semola lobo. Amina semola lobo. Amina semola lobo. Amina elongana ngayo. Amina elongana ngayo. Amina diplomena ngayo. Amina diplomena ngayo. Amina bolengera ngayo. Amina bolengera ngayo. Tala amina zinga amina banje. Amina zinga amina banje. Amina zinga amina banje. Amina zinga amina banje. Oh Amina zinga amina banje. Amina zinga amina banje. Amina bolengera ngayo. Ende bolengera ngayo. Ende bolengera ngayo. Azali bolengera ngayo. Oh Amina bolengera ngayo. Amina bolengera ngayo. Amina bolengera ngayo. Amina bolengera ngayo. Sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, Jésus règne à jamais. Assis sur le trône,
Shama règne à jamais. Oh, assis sur le trône, mon Jésus règne à jamais.